Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio Éveil charismatique catholique La Voix de la Trinité. Je vous salue en ce matin dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je souhaite la bienvenue à ce tonus matinal. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons méditer la parole de Dieu tirée de Proverbes 29 et 18. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Notre version dit, un peuple sans vision est un peuple sans frein. Proverbes 29, 18. Père, nous voulons te rendre gloire, te bénir, te louer, te glorifier et te dire merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci Seigneur Dieu pour ce jour. Ô grand Dieu, nous voulons te reconnaître comme notre Seigneur et Sauveur. Nous venons, éternel Dieu, te confier cet instant. Nous venons nous recommander à toi. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous de Dieu. Conduis-nous vers les voies du Seigneur. Révèle-nous de la puissance du Seigneur et conduis-nous pour chaque instant de ce moment. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. La Bible déclare en ce matin, bien-aimé, qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. On doit comprendre que la vision est la pensée de Dieu, le rêve de Dieu pour nous. C'est que Dieu a toujours imaginé que nous puissions être sur cette terre de hommes. Alléluia. Parce que nous devons finalement comprendre que le succès dans la vie, ce n'est pas avoir accompli ce que nos cœurs désirent, mais c'est que Dieu désire pour nous. C'est très important. Ainsi, il y a une différence entre l'ambition, ce qui naît d'une propre volonté, et la vision, ce qui naît de la pensée de Dieu pour nous. Et parlant de la vision ou encore de la révélation, on doit comprendre que cela naît dans l'intimité avec le Seigneur. C'est lorsque nous sommes attachés à Dieu, lorsque nous sommes intimes à Dieu, qu'il commence, n'est-ce pas, à se révéler à nous faire comprendre les projets glorieux qu'il a pour nous. C'est très important donc de développer une intimité avec le Seigneur pour ainsi bénéficier, n'est-ce pas, des clauses, bénéficier de la connaissance que nous devons avoir concernant notre marche sur terre. C'est très important. Le Seigneur est en train de nous dire, lorsque nous n'avons pas de révélation, il y a un danger. C'est comme si nous sommes sans frein. Et lorsqu'une voiture n'a pas de frein, vous voyez combien de dégâts cela peut causer sur une route. Donc la révélation nous permet de prendre des bonnes décisions. La vision nous permet, bien aimé, de cadrer notre tir, de savoir comment marcher. C'est donc très important de vouloir développer cette intimité avec Dieu et de savoir ce que Dieu veut pour nos vies. On ne peut pas, bien aimé, s'engager seul sans pour autant consulter le Seigneur. Regardons ce qui est arrivé à Abraham. Dieu a donné à Abraham une vision. L'enfant qui naîtra de lui, Isaac, sera celui qui aura cette descendance, n'est-ce pas, que le Seigneur avait prévue pour le peuple d'Israël. Mais Abraham est parti par sa propre volonté avec sa maîtresse et ils ont eu, n'est-ce pas, un enfant, Ismaël. Vous savez, l'enfant est venu, oui, mais cela était loin du projet de Dieu. Et cet enfant, la descendance qui est sortie d'Ismaël a combattu, n'est-ce pas, la descendance qui est sortie d'Isaac. Parfois, on se crée ainsi beaucoup de problèmes, beaucoup de combats, beaucoup d'épreuves, simplement parce qu'on y va seul sans Dieu. C'est pourquoi c'est très important de consulter le Seigneur, bien-aimé. La vie est trop courte pour tâtonner. Il faut être sûr. Or, l'assurance nous vient du fait que Dieu nous a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il faudra se poser la question dans ce que tu veux faire, dans ce à quoi tu veux t'engager. Qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que le Seigneur est dans cette affaire? C'est très important que le Seigneur y soit pour éviter, bien aimé, certains combats, certains problèmes, pour ne pas faire comme Abraham. Alléluia. Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. Il dit, invoque-moi, je te montrerai les choses cachées dans le secret. Revenons donc à Dieu pour toujours l'interroger, pour savoir, pour connaître, n'est-ce pas, la vision. Ainsi, comme je disais, la vision naît dans l'intimité et la vision doit aussi être écrite, elle doit être gardée, elle doit être proclamée, comme le dit Habakkuk 2:2. Écris la vision, grave-la, qu'elle soit un endroit où on peut la lire. Proclame-la, n'est-ce pas? Qu'on la lise couramment, même si elle tarde, elle s'accomplira. Car il y a une heure fixée. Bien-aimé, le Seigneur est fidèle. Écris la vision.
Tu dois écrire la vision, la graver dans ton cœur et la proclamer. Alléluia. Tu dois proclamer le lendemain. Tu dois appeler en existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Lorsque tu as une vision, bien-aimé, la réalité, c'est pas ce que tu regardes. Toi, tu regardes à la vision. Tu peux être avec beaucoup de gens devant une mer. Eux, ils voient une mer, mais toi, tu vois un pont qui va être créé, n'est-ce pas, sur cette mer. C'est ça, au fait, avoir une vision, être un visionnaire ou une visionnaire. C'est très important. On ne regarde pas la réalité, mais on voit plus loin. Et tu dois proclamer les choses que Dieu t'a dit dans le secret. Il faut se donner cette habitude. C'est comme ça que tu participes, n'est-ce pas? Ou alors que tu collabores à l'accomplissement de cette vision. Alléluia. Elle peut venir de plusieurs formes. Dieu peut t'avoir parlé d'une manière ou d'une autre. Toi-même, tu le sais. Mais sache que ta responsabilité, après avoir reçu la vision dans l'intimité, c'est de l'écrire, de la garder, de la chérir, de le garder comme un trésor. De la garder comme un trésor et de la proclamer. Alléluia. Oui, garder la vision, c'est très important. Le troisième point, être en mesure de la protéger. Lorsqu'on se réalise que Dieu a un plan pour nous, on doit se réajuster. On doit se réajuster. On doit se réajuster, bien-aimé. C'est très important. Notre comportement doit changer. C'est comme un peu une femme qui, n'est-ce pas, est enceinte. Le bébé représente comme un peu sa vision. Elle doit maintenant changer son comportement, ses habitudes de manger, ses habitudes alimentaires. Quand est-ce qu'elle doit aller dormir? Pourquoi? Parce qu'elle veut protéger, n'est-ce pas, la santé de l'enfant. Et c'est ça, lorsque Dieu met une vision en nous, on doit protéger la vision. On doit donc, bien aimé, regarder autour de notre environnement et prendre certaines décisions. On doit devenir discipliné. On ne peut plus fréquenter les gens que Dieu ne veut plus qu'on puisse fréquenter. On ne peut plus fréquenter n'importe quel environnement. On doit protéger la vision parce que, rassure-toi, bien-aimé, que nous devons être compatibles. Alléluia. Nous devons être compatibles dans ce que nous faisons par rapport à ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Il faut qu'il y ait compatibilité. Sinon, c'est comme une pile qu'on utilise très mal. Elle peut être efficace, elle peut être bonne, mais si tu la branches pas bien, tu la mets pas bien, par exemple, tu mets le positif et le positif, elle ne sera pas efficace, elle va pas fonctionner parce que tu ne l'as pas bien utilisée. Donc la vision peut être là. Dieu peut avoir un rêve dans notre vie, mais elle peut tarder, ne pas s'accomplir simplement si nous n'évoluons pas dans l'environnement que Dieu veut que nous puissions évoluer. Que nous n'écoutons, parce que c'est Dieu qui est l'auteur de la vision. On doit se rassurer qu'on rentre à lui pour qu'on ait les clauses. Comment est-ce que nous devons fonctionner pour rendre cette vision efficace? C'est donc très important de toujours prier le Seigneur aussi, de mettre autour de nous les personnes qui doivent nous accompagner pour l'accomplissement de cette vision. Alléluia, c'est très important. La Bible dit que David était entouré des vaillants héros. Jésus était entouré de 12 apôtres. Donc, on doit savoir que c'est que le Seigneur a prévu, les personnes que Dieu a prévues qui puissent nous accompagner pour l'accomplissement, n'est-ce pas, de la vision. Et pour ça, il faut prier. Ce n'est pas nous-mêmes qui décidons, mais c'est Dieu. Car c'est lui qui est l'auteur de la vision, rappelons-nous. Revenons toujours à lui et posons la question qu'il nous accorde, n'est-ce pas, de connaître, n'est-ce pas, toutes ces choses, afin que nous puissions, n'est-ce pas, protéger la vision. Afin que nous puissions la garder, n'est-ce pas, comme un peu une assiette en porcelaine. On doit vraiment protéger. Lorsque tu marches sur des pierres, tu dois vraiment protéger parce que tu as reçu quelque chose, n'est-ce pas, de précieux de la part du Seigneur. Le Seigneur a des projets de paix, de bonheur pour toi. Il a des grandes choses. Le Seigneur te voit grand. Alors, comme je disais, reviens à Dieu dans l'intimité pour connaître la révélation, la vision. Ça va te gagner en temps, t'épargner certains combats. Écris la vision, proclame la vision, garde la vision. Ainsi, le Seigneur se manifestera de manière grandiose dans la vie de chacun. Sois béni, bien-aimé, en ce jour. Que Dieu te garde. Je me recommande à vos prières et à très bientôt. Bye bye.